Si vous voulez suivre une formation professionnelle, que ce soit pour monter en compétences ou pour faire une reconversion dans un nouveau métier, je vous conseille d'abord d'aller visiter le site de France Compétences. C'est sur ce site que vous retrouverez toutes les informations officielles sur la formation que vous voulez passer. Ça vous permet d'être sûr que le centre de formation avec lequel vous voulez vous engager, il est sérieux, et ça vous permet également de retrouver toutes les informations sur les conditions d'examen et également sur le métier et sur les compétences que vous allez apprendre pendant la formation. Donc je vais vous montrer comment fonctionne le site, comme ça vous pourrez aller faire vos recherches de votre côté et prendre toutes les informations avant de vous engager dans votre formation. Donc voilà le site France Compétences, c'est là-dessus que vous allez retrouver toutes les certifications qui existent, que ce soit en apprentissage, en format initial, les différents parcours professionnels, et c'est le seul site qui est officiel et qui vous permet vraiment d'avoir toutes les informations sur la certification. Donc vous allez avoir deux types de formations sur France Compétences. Vous allez avoir ce qu'on appelle le RNCP, le répertoire national de la certification professionnelle. Donc ça, c'est quand vous passez une certification comme un titre professionnel par exemple. Et puis vous avez également le répertoire spécifique. Le répertoire spécifique, c'est toutes les formations qui sont sur du court terme et qui vous donnent une compétence clé sans que ce soit pour autant un parcours complet de certification. Vous avez par exemple toutes les certifications en bureautique, Word, Excel, PowerPoint. Vous avez plusieurs certificateurs comme le TOSA, PIX, ICDL, qui est anciennement PCIe. C'est exactement la même chose si vous passez vos CACES. Ce sont des certifications qui sont, elles, au répertoire spécifique puisque c'est une formation technique et pas une formation métier à part entière. Dans tous les cas, sur France Compétences, vous aurez et le RNCP et le répertoire spécifique. Donc ici, vous pouvez chercher directement un métier. Si par exemple, je prends le métier d'assistant dentaire, je tape assistant dentaire et ça me permet de vérifier ou de rechercher des informations sur la certification. Donc il me précise qu'il y a deux résultats. Pourquoi? Parce que les certifications sont mises à jour tous les 5 ans. Donc ça, c'est l'ancienne certification qui est maintenant inactive et qui est devenue la nouvelle certification. Chaque certification a un code RNCP ou RS et c'est ce qui vous permet de la retrouver sur les autres sites, de voir tous les organismes qui le proposent et de pouvoir télécharger tous les documents officiels qui sont liés à cette certification. Donc dans le cadre d'assistant dentaire par exemple, on voit que la certification elle est active. Le numéro c'est RNCP 38144. Donc ça permet ensuite de catégoriser les certifications et de pouvoir être sûr que quand on vous promet une formation, c'est bien correspondant à la bonne certification. Donc si je clique sur le RNCP 38144, on va ici retrouver toutes les informations sur cette certification professionnelle. Donc ici, il me précise assistant dentaire, code de la fiche RNCP 38144, état de la certification, elle est active. Vous allez ensuite pouvoir télécharger la fiche, vous allez pouvoir télécharger toutes les informations, vous allez retrouver le niveau de diplôme, donc là c'est un niveau 4, donc niveau baccalauréat. Vous avez un code NSF, c'est-à-dire dans quel secteur d'activité permet d'exercer cette certification. Vous avez un format code, donc tout ça c'est des codes liés à Pôle emploi, donc ça vous donne en gros le métier correspondant à la certification. Vous avez la date d'échéance de l'enregistrement, c'est-à-dire que la formation elle dure 5 ans. Après, l'organisme de formation il est obligé de faire revalider sa certification pour voir qu'elle est bien mise à jour, qu'elle est bien toujours d'actualité par rapport au marché de l'emploi. Et vous allez avoir en dessous les certificateurs, donc qui sont les personnes qui font passer le titre professionnel, la certification à l'issue de votre formation. Donc parfois c'est des écoles à part entière, des fois c'est des associations professionnelles comme là dans le cas du dentaire, mais ça peut également être des ministères officiels, ça peut également être des écoles de commerce, ça peut être des organismes comme l'AFPA, le Greta, et vous pouvez avoir plusieurs certificateurs pour une seule certification. Il faut savoir qu'un organisme peut faire passer sa propre certification, c'est un parcours qui est assez laborieux, ils essayent de limiter un maximum, mais si par exemple moi demain je veux créer une certification sur un métier particulier, je vais avoir tout un parcours à passer, donc vous avez aussi sur certains corps de métier des organismes qui sont seuls certificateurs parce que c'est eux qui ont déposé et créé la certification auprès de l'État pour qu'elle soit validée. Donc c'est vraiment sur France Compétences que vous retrouverez toutes les informations officielles et ça peut être super intéressant également de lire la fiche parce que moi je vois beaucoup de personnes aussi qui s'engagent dans une formation parce qu'ils se disent ah c'est intéressant mais qui n'ont pas forcément conscience de à quoi correspond la formation, ils se font une idée du métier et vous pouvez par exemple faire une formation assistant RH, penser que vous allez faire seulement du recrutement sans savoir en avance qu'il y a une grosse part de secrétariat administratif, de gestion du personnel, de gestion de la fiche de paye et une fois que vous êtes dans la formation vous vous rendez compte que c'est peut-être pas fait pour vous. Donc allez chercher les informations. Donc on a un résumé de la certification avec l'objectif et le contexte. Donc ils vous parlent du métier, ils vous disent par exemple dans ce cas présent que le métier d'assistante dentaire il est réglementé et donc pour exercer le métier d'assistant dentaire en France, il est obligatoire d'être titulaire d'un titre à finalité professionnelle, c'est-à-dire que vous êtes obligé en fait de passer la certification, sinon vous n'avez pas le droit d'exécuter ce travail. Il y a une vingtaine de professions qui sont réglementées en France, notamment tout ce qui touche au juridique, à la santé, à la comptabilité, c'est souvent des professions qui sont réglementées. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'avoir une certification pour avoir le droit d'exercer cette profession. Donc ils vont faire un résumé du contexte de la certification. Vous avez une partie où on vous explique en fait à quoi correspond le métier, donc quelles sont les activités que vous allez faire au quotidien, accueil et communication auprès des personnes dans les structures de soins, accueil des personnes, écoute et apport d'une réponse, apport d'informations accessibles, conduite d'un entretien de recueil, observation de l'état général de la personne. Donc là en fait c'est toutes les compétences que vous allez développer dans ce métier. Donc vous avez un résumé pour chaque métier. Et ensuite si je descends un peu plus bas, vous allez avoir les blocs de compétences. Il faut savoir que les titres professionnels ont plusieurs blocs de compétences
compétences, vous allez pouvoir valider chacun des blocs séparément, c'est-à-dire que vous pouvez choisir de passer un seul bloc de compétences ou de passer la certification dans son ensemble. Si c'est une formation qui a 3 blocs de compétences, si vous en avez que 2 sur les 3 lors de l'examen à la fin, vous aurez la possibilité pendant 5 ans de repasser le bloc qui vous manque. Et ces blocs de compétences, ils permettent en fait de catégoriser pour chaque métier quels sont les pôles d'opération, quels sont les pôles de compétences qu'il faut maîtriser. Et donc, en fonction du métier, certains ont que 2 blocs de compétences, d'autres ont 6 blocs de compétences. Dans le cas présent, on a le titre RNCP 38144 et on rajoute BC pour bloc de compétences 01. Bloc de compétences numéro 1, assurer la prise en charge adaptée de la personne au sein des structures de soins dans le champ de la chirurgie dentaire. Et à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est qu'on va vous faire une liste précise des compétences, de ce que vous devez savoir faire et que vous allez apprendre à faire pendant votre formation sur ce bloc de compétences. Et ici également, dans la colonne de droite, la modalité d'évaluation, c'est-à-dire comment à la fin de la formation, comment on va évaluer la compétence et que vous maîtrisez bien la liste des compétences qui sont attendues pour ce bloc-là. Donc là, par exemple, on a une liste d'une dizaine de compétences à maîtriser dans ce bloc-là. Donc pour vous évaluer, vous allez avoir un entretien et conseil à faire auprès de la personne dans le domaine de la santé bucco-dentaire. Il vous explique comment vous allez être évalué, une mise en situation pratique reconstituée au sein de l'organisme de formation sur la base de consignes données d'un sujet centré sur la motivation à la santé. Tiré au sort, le candidat conduira un entretien. Donc on vous explique vraiment comment vous allez être évalué. Ce qui fait que vous savez un peu à quelle sauce vous allez être mangé, vous savez exactement quelles sont les compétences que vous allez devoir apprendre et comment on va valider que vous les avez bien acquises et comment vous allez être noté là-dessus pour voir que vous êtes bien opérationnel pour exercer dans le nouveau métier. Donc là, dans le cas présent, il y aura 2 façons d'évaluer le bloc de compétences. Ce sera 2 mises en situation sur 2 sujets différents, un conseil donné auprès d'une personne et un entretien téléphonique avec les personnes qui sont concernées sous forme d'un jeu de rôle. Si je le sors un peu plus loin, ici, on va avoir le 2e bloc de compétences, assister le praticien tout au long de la prise de soin des personnes. Et là, encore une fois, vous allez avoir la liste de toutes les compétences que vous allez apprendre à maîtriser pendant la formation et comment vous allez être évalué à la fin de la formation pour valider que vous avez bien les compétences à maîtriser pour exercer le métier. Il y a un 3e bloc de compétences ici et enfin, il y a un 4e bloc de compétences. Donc ici, on considère que pour exercer ce métier-là, au cours de la formation, on va catégoriser la liste des compétences que vous devez maîtriser en 4 blocs de compétences. Chaque bloc étant séparé, vous aurez 4 évaluations à la fin de la formation pour obtenir la certification dans son ensemble. Vous allez ensuite avoir des informations sur le type d'emploi et le secteur d'activité. Donc ici, vont vous résumer les possibilités que vous avez. Alors, c'est une liste qui est non exhaustive, bien sûr, mais ça vous donne les grandes lignes de comment s'organise l'emploi en général dans ce secteur d'activité, quels sont les types d'emplois qui sont accessibles, tous les métiers que vous pouvez exercer avec cette certification-là, et ça vous permet un peu de savoir ce que vous pourrez faire après cette formation. Le code ROM, c'est simplement pour avoir un équivalent par rapport à France Travail, donc ça permet après de pouvoir, en fonction du métier, catégoriser dans quelle branche se situe le métier dans lequel vous allez vous former. Vous allez avoir également des références juridiques sur la réglementation de cette activité, donc selon le cas, ça peut être intéressant aussi de savoir quelles sont les conventions collectives, les branches professionnelles qui gèrent ce secteur d'activité. Et ensuite, vous allez avoir les voies d'accès. Donc, en fonction de la formation que vous allez suivre, vous allez peut-être pas avoir les mêmes voies d'accès. Là, dans le cas présent, on va vous expliquer les conditions à respecter pour être admis au sein du parcours pédagogique. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir un certain niveau de diplôme? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir déjà une expérience? Et on va vous expliquer également comment on peut valider la formation. Donc, vous avez un tableau et en fonction de la certification que vous voulez passer, vous n'aurez pas les mêmes possibilités. Par exemple, dans le cas présent ici, on ne peut pas suivre cette formation sous un statut d'élève ou d'étudiant. On est obligé de le suivre dans un parcours en contrat d'apprentissage. Donc, est-ce que je peux le suivre après un parcours de formation sous statut d'élève ou d'étudiant? Non. En contrat d'apprentissage? Oui. Vous pouvez également le faire après un parcours de formation continue. Donc, si vous avez suivi la formation, vous pouvez passer la certification. Vous pouvez le faire également en contrat de professionnalisation. Vous pouvez pas le faire en candidature individuelle. Vous pouvez faire valider vos acquis de l'expérience. Il y a des métiers où vous pouvez faire valider vos acquis de l'expérience et d'autres non. Il y a des métiers où vous pouvez passer en candidat libre et d'autres non. Il y a des métiers où vous êtes obligé de passer par l'alternance et il y en a d'autres où vous pouvez passer par un parcours initial. Vous allez également avoir une base légale, donc c'est toutes les évolutions juridiques qui ont été faites autour de cette certification professionnelle. Si par exemple il y a de nouvelles pratiques, de nouveaux outils, ils vont régulièrement améliorer la certification et faire en sorte que la certification soit à jour avec les compétences qui sont attendues dans le métier, dans l'état actuel des choses. Vous allez avoir également une partie statistique, donc ils prennent les dernières années. Vous allez voir le nombre de personnes qui ont été certifiées dans ce métier. Ça vous permet de voir également si c'est un métier qui est de plus en plus demandé ou non. Vous allez avoir le nombre de certifiés à la suite d'un parcours en VAE. Donc sur le total, combien de personnes sont venues en parcours de validation des acquis de l'expérience. Et puis vous allez avoir le taux d'insertion global à 6 mois en pourcent. Donc par exemple, dans le cas de cette certification, 94% des gens ont pu s'insérer dans l'emploi après 6 mois et ils séparent l'insertion globale de l'insertion dans le métier visé parce que ça peut être le cas où vous faites une formation en comptabilité et vous choisissez d'être assistant de gestion dans une entreprise, une TPE, ce qui correspond pas exactement au même métier. Vous allez utiliser les mêmes compétences, mais c'est pas vraiment le métier visé par le titre pro. C'est pour ça qu'ils séparent le taux d'insertion globale dans l'emploi. Vous voyez que dans le cas
jusqu'à présent, c'est quasiment le même chiffre. Et vous avez également le taux d'insertion dans le métier visé après 2 ans. Ça vous permet de voir si les personnes ont continué ou non. Donc ça peut être intéressant d'aller voir vraiment quel est le taux de retour à l'emploi de cette certification pour pas vous engager dans une formation où derrière vous n'êtes pas certain de trouver du travail. Enfin, vous avez un lien vers un site internet qui va décrire la certification et puis vous allez avoir la liste de tous les organismes de formation qui préparent à cette certification. Donc en cliquant en fait sur liste des organismes préparant la certification, vous êtes sûr de vérifier avant de vous engager dans un centre que cet organisme il ait bien la capacité juridique de vous proposer la certification. Parce que c'est facile de proposer une formation en vente et de parler, mais si à la fin l'organisme il n'est pas habilité à délivrer la certification, vous allez suivre une formation qui sera peut-être très bien, mais vous n'aurez pas la certification à la fin parce que l'organisme n'a pas le droit de faire passer la certification. Dans certains cas, vous avez aussi des organismes qui peuvent vous former et ensuite qui vous envoient dans un autre organisme pour passer la certification parce qu'eux ils sont pas certificateurs. Ça veut dire qu'ils peuvent être très très bons sur leur formation, mais ils n'ont pas l'équipe pédagogique qui permet de faire passer le titre professionnel à la fin, de gérer l'examen. Donc il y a des centres qui sont certificateurs et c'est possible qu'un organisme de formation puisse faire appel à un autre centre pour la certification. Et pour finir, vous allez avoir 2 documents que vous allez pouvoir télécharger et qui vont vous permettre d'avoir toutes les informations sur le métier. C'est le référentiel d'activité qu'on appelle aussi le REAC et puis vous avez aussi le référentiel de compétences et d'évaluation. Donc simplement, ça va résumer et aller plus en profondeur sur qu'est-ce que le métier, quelles sont les compétences à maîtriser, quels sont les blocs de compétences, comment vous êtes évalué, quels sont les critères d'évaluation. Donc si je clique ici pour le télécharger par exemple, donc si je reprends le cas de l'assistante dentaire, en fait là vous allez vraiment avoir tous les détails, c'est-à-dire que vous allez vraiment voir pour chaque compétence, chaque bloc de compétences, quelles sont les modalités d'évaluation, combien de temps va durer chaque évaluation. Par exemple, vous voyez ici, ils vous disent durée totale de l'épreuve numéro 1, 25 minutes. Donc là, vous avez vraiment toutes les informations sur la certification, sur comment on vous évalue. Ils vont vraiment dans le détail, c'est extrêmement précis et ça peut être très intéressant d'aller voir ça avant de vous engager pour pas arriver à la fin de votre formation et dire ah en fait je m'attendais pas à ça et je pensais pas que je serais sélectionné ou non de cette façon-là. Ici par exemple vous avez 15 pages et vous allez avoir plusieurs tableaux où pour chaque compétence on va vous expliquer en fait comment vous allez être évalué, combien de temps ça dure, comment est composé le jury. Vous avez vraiment toutes les informations et comme ça vous savez exactement dans quoi vous vous lancez avant de vous engager. Si vous avez des questions sur votre projet de formation ou sur votre reconversion professionnelle, vous pouvez me les poser dans les commentaires et puis vous retrouverez aussi mon mail dans la description. N'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une bonne formation et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.